Donc le sujet a déjà été présenté, donc rien ne nous séparera. Une parole tellement forte tirée de la Bible et qui, dans ce qu'on va voir dans la suite de ce culte, vous verrez, prend une tonalité tellement particulière et qui peut aussi nous stimuler dans notre foi, nous aussi, parce que cette réalité est bien vraie. Rien ne nous séparera de l'amour manifesté par Dieu en son Fils Jésus-Christ. Donc on va commencer par visionner une courte vidéo qui dure quelques minutes. Ça va nous plonger un peu dans ce que vivent, dans la réalité que vivent nos frères et sœurs, et qui est parfois à des lieux de ce que nous vivons, et où pour eux, vous allez pouvoir aussi ressentir au travers de cela le prix de leur foi, mais aussi l'espérance qui est ancrée dans leur foi, qui leur donne la force. Alors, si on peut éteindre la lumière, voilà, et sans plus tarder, je vais lancer cette courte vidéo. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous?
vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Une vidéo forte qui nous met face à cette réalité de ce que vivent tant de chrétiens à la surface du monde, notamment en Afrique subsaharienne, qui est la plupart des témoignages, tous les témoignages dans cette vidéo sont localisés à cet endroit du globe. Et 16,2 millions de personnes dans cette région du globe, elles seules, vivent, ils ont tout perdu, c'est-à-dire qu'ils ont été déplacés, ils ont perdu leurs biens, leurs possessions, ils ont dû fuir à cause de la persécution pour sauver leur vie. En ayant laissé derrière leurs biens, mais parfois des êtres chers. Et au cœur de cela, il y a cette parole, ce verset qui est le thème de ce jour, que je vais simplement relire, qui se trouve dans Romains 8. Qui nous séparera ? Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Je cherche juste la référence. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Toutes ces choses que nous voyons que nos frères et sœurs vivent dans cette partie du monde et dans d'autres parties aussi. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Cette réalité aussi, c'est bien à cause du nom de Jésus, c'est bien parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont persécutés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Une parole tellement forte. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole qui est forte et qui, au travers de la vie de tous ces chrétiens qui vivent dans ces pays où la persécution fait rage, eh bien, leur résilience, eh bien, face à cette intense persécution qu'ils subissent, eh bien, démontre la réalité de cette parole. Cette parole qui est issue de la Bible, cette parole qui est comme une promesse, comme une encre que Paul a écrite pour les chrétiens de Rome qui vivaient la persécution, mais cette parole qui demeure encore vraie aujourd'hui. Alors, au travers de cette prédication, ce que nous allons faire, c'est simplement, nous allons découvrir ensemble
au travers du témoignage de nos frères et sœurs qui vivent dans cette partie du monde, eh bien, la réalité de leur situation et aussi, nous allons voir aussi la réalité de cette parole, de ce verset. Donc on va aborder plusieurs points ce matin. Tout d'abord, on va aborder la réalité de la souffrance des chrétiens dans ces pays. Ensuite, nous aborderons ce thème, le cœur du sujet, c'est-à-dire que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et on verra aussi comment cela nous implique, nous aussi, et la suite du culte ensuite nous donnera l'occasion d'être impliqués, d'être partie prenante dans le fait que rien ne les séparera non plus de notre amour. Donc tout d'abord, on va regarder la réalité de la souffrance des chrétiens dans les pays où la persécution fait rage. Pour cela, on va regarder plusieurs points. Et je vais commencer tout simplement par le début, c'est-à-dire que la souffrance, elle fait partie intégrante de la vie du chrétien. Ça peut choquer, parce qu'on se dit, si on devient chrétien, c'est pour que les choses aillent mieux. Dans ces pays-là, devenir chrétien, tout devient pire. En premier abord. Et la souffrance fait partie de la vie du chrétien, et si on lit attentivement la Bible, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que depuis la Genèse, au travers d'Abel, jusqu'à l'Apocalypse, au travers de Jean, en passant par tous les prophètes de l'Ancien Testament, en passant par Jésus, en passant par les apôtres, en passant par les premiers chrétiens, eh bien, ils ont tous eu affaire à la persécution. Jésus explique la persécution avec ces paroles dans Jean 15, versets 19 à 20, où il dit « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. Et c'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Au travers de ces paroles de Jésus, il jette un éclairage très clair. C'est une question d'appartenance. Les chrétiens n'appartiennent plus à ce monde. Et c'est pour ça qu'ils sont rejetés, c'est pour ça qu'ils sont maltraités. Parce que le monde le reconnaît bien. Et en disant le monde, c'est pas simplement les gens, mais c'est quelque chose de spirituel, parce que le combat, il est spirituel. Et parfois, on pourrait si facilement se dire, mais c'est le fruit du hasard. Vous voyez que les chrétiens se soient persécutés au milieu des guerres, des catastrophes, etc. Mais en réalité, lorsqu'on comprend qu'il y a quelque chose de spirituel qui est derrière, eh bien cette notion du hasard, elle disparaît. Ces 16,4 millions de chrétiens qui sont déplacés en Afrique subsaharienne, c'est bien parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont déplacés. Ces jeunes filles qui ont été enlevées par Boko Haram en 2014, donc il y a 10 ans, dont on a parlé dans les médias en Europe, eh bien, si elles ont été enlevées, c'est bien parce qu'elles étaient dans un village qui était chrétien. C'est pour cette raison-là que ce village a été attaqué. Et que certaines sont encore captives aujourd'hui, peut-être de nombreuses. Donc c'est pas nécessairement une question de hasard, vous voyez, il y a quelque chose qui est derrière, et nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été. Et la Bible nous révèle effectivement l'origine de ce combat qui est spirituel. Et pour cela, je vous renvoie à Éphésiens 6. Et si on passe au deuxième point, cette souffrance dans ces pays, elle a cette particularité, entre autres, c'est qu'elle peut aller jusqu'à la mort. Dans les premiers siècles, eh bien, ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église, dès le tout début de l'Église, eh bien, la persécution a fait irruption. Après la venue du Saint-Esprit, même déjà avant, puisque les disciples étaient cachés dans la chambre haute par peur des représailles, parce qu'ils avaient peur qu'on les maltraite comme on a maltraité Jésus. Et rapidement, Jacques, l'un des 3 qui étaient les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, Jacques a été persécuté, a mis à mort, comme on peut le lire dans Acte 12, les versets 1 à 2. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean.
Et quand on voit l'histoire qui est relatée de l'Église ou du peuple de Dieu dans la Bible, eh bien on voit la persécution qui est souvent présente. Et cette persécution qui est présente dans la Bible, elle fait aussi partie de l'histoire de l'Église, l'histoire passée, mais malheureusement aussi l'histoire présente. Et c'est ce que l'on voit au travers de ces 365 millions de chrétiens qui souffrent sur la surface du monde. Jérôme, témoignage. Jérôme, qui est un homme qui vit en République démocratique du Congo, qui habite dans la province du Nord Kivu, c'est le nord-est de la République démocratique. Et dans ces pays, souvent le Nord, c'est là où l'islam a une emprise, et du coup la persécution est forte. Et donc cet homme a dû tout quitter à cause des violences qui ont été orchestrées par les forces démocratiques alliées, c'est-à-dire ADF, c'est un acronyme en anglais, Allied Democratic Forces, un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Et voilà ce qu'il nous dit, que vous pouvez lire vous-même, où il dit « J'ai fui parce que les membres ADF avaient tué mon fils. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé. De nombreux civils avaient été tués, la moto a brûlé, nous n'avions plus rien. » Pasteur Barnabas, qu'on a vu dans la vidéo également, un autre témoignage par rapport à cela, qui vit au Nigeria. Nigeria où là aussi le nord du pays est sous l'influence de Boko Haram, un groupe extrémiste dont on entend parler dans les médias islamistes, et où être chrétien, ça peut coûter extrêmement cher. Le pasteur Barnabas nous dit qu'il a été brutalement attaqué par des militants Peuls, ou Fulani, fonction de la langue qu'on utilise, un groupe d'extrémistes islamiques, et qui est responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord de son pays. Et il dit « J'étais à la ferme avec mon frère, Evren, et sa femme, Friday. Nous avons entendu des coups de feu et vu des gens qui couraient dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Evren et Friday n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Et cela fait presque 5 ans. Et la douleur reste vive dans le cœur du pasteur Barnabas. Il explique que mon frère a été abattu par les militants et la femme de mon frère a également été touchée puis tuée à coups de machette. Barnabas n'a pas pu s'arrêter pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même pour récupérer leur corps, alors qu'il fuyait. L'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme. Et bien qu'il ait réussi à rassembler les fonds pour une première opération, pour intervention sur sa main, eh bien, il subit encore aujourd'hui les séquelles de cette blessure et sa main n'a pas retrouvé un usage normal. Donc on voit que la mort peut être au rendez-vous de ces souffrances. Et certains l'ont échappé belle, d'autres, malheureusement, ont souffert de cette mort. Et cette souffrance, vous voyez, cette souffrance à laquelle les chrétiens font face, nos frères et sœurs font face, ça a été dit dans la vidéo, Jérémie l'a mentionné également au début du culte, eh bien cette souffrance, elle peut conduire au doute. Pensez ces personnes qu'on a vues brièvement dans la vidéo, qui sont dans ce camp de réfugiés. Lorsque j'étais au week-end annuel, ils avaient une petite réplique de ces abris de fortune. C'est du carton et du tissu. Et ça fait moins de 2 mètres sur 2 mètres. Ils vivent une famille là-dedans. Ça fait 4 ans qu'ils sont là-dedans. 4 ans. Sans rien. Juste un abri de carton, avec une petite structure métallique qui permet de tenir tout ça. 2 mètres sur 2 pour une famille. Pasteur Barnabas explique que la faim, donc c'est ce qu'il dit dans la vidéo, la faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu. Il dit ça dans ce contexte où, vous voyez, il y a cette épreuve de la durée, 4 ans. La foi est affaiblie, explique Jérôme,
Les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer vos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. Jérôme voit les jeunes fumer de la marijuana et disparaître pendant des jours entiers. Il constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescentes. Vous voyez la jeunesse qui souffre le prix des décisions et des conséquences de la foi de leurs parents. Ça va être un arrache-cœur pour les parents. Le pasteur Paloukou, responsable d'église à Oisha, va dans le même sens. Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Quand la seule porte de sortie pour retrouver une sécurité ou un semblant de sécurité, c'est de quitter sa religion pour retourner vers les religions traditionnelles, c'est tellement tentant. Certains retournent vers les religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. C'est bien cette protection, cette sécurité qu'ils recherchent avant tout. Quand ils ont tout perdu et qu'ils sont à la merci de tous les assaillants. Et cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. En Belgique, en France, nous sommes évidemment moins exposés à ce type d'épreuves, mais nous aussi, nous pouvons traverser des épreuves. Et ces épreuves peuvent également nous amener à douter de l'amour de Dieu. Ce qui menace de diminuer, voire de refroidir notre foi. Et c'est là qu'il est tellement important de se souvenir de ce verset. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il y a cette réalité présente sur le terrain, et en même temps, il y a cette vérité que Dieu nous donne. Il y a un grand écart entre les deux, si vous voulez. Comment réconcilier cela? Comment réconcilier ces deux choses? Qui nous séparera de l'amour? Il y a toute cette liste, la tribulation, l'angoisse, la persécution, et vous pouvez mettre aussi derrière cette liste les choses, les épreuves que vous traversez en ce moment, les difficultés que vous traversez en ce moment. Est-ce que ce sont ces choses-là qui nous sépareront de l'amour de Dieu? Et il y a cette affirmation qui dit « rien ne nous séparera ». Rien ne nous séparera. Paul, on va aborder ce premier point qui traite du fait qu'il y a une victoire dans l'épreuve. Paul, lorsqu'il a écrit ce passage dans Romains 8, où il dit « mais rien ne nous séparera », eh bien, il ne considère pas l'épreuve, la souffrance, comme un échec. Il ne considère pas comme une défaite pour le croyant. Et il confirme plutôt que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire qu'il souligne ici qu'au cœur des difficultés, au cœur de nos épreuves, au cœur de nos combats quotidiens, chacun, et encore plus pour nos frères et sœurs là-bas, eh bien, il y a une dimension de victoire qui peut être là. Une manifestation de l'amour de Dieu que Dieu peut nous accorder dans nos épreuves. Mais alors, que signifie cette victoire? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme victoire? Pour ça, on peut se référer à Hébreux 11, qui nous fait une liste avec un cortège de noms qui nous sont donnés, de noms ou d'anonymes d'ailleurs, qui nous sont donnés et qui, chacun à leur manière, ont vécu la victoire par leur foi. Parmi ces noms, il y en a qui ont été délivrés de la souffrance, de la persécution. D'autres qui sont morts dans la souffrance, des anonymes dont il nous a dit le monde n'était même pas digne d'eux, et ils sont morts. Certains, sous de diverses manières cruelles. Et ce que l'on voit, c'est que il y a ceux qui ont été délivrés, et c'est gloire à Dieu, et il y a ceux qui n'ont pas été délivrés, mais qui sont restés fidèles dans la souffrance. Fidèles dans la souffrance. Et ça, c'est une dimension de victoire, d'être capable de rester fidèle dans la souffrance, au cœur de l'épreuve. Il y a cette victoire dans l'épreuve qui nous est promise au travers de la parole par Dieu. Et ça, c'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés, qui demeurent dans l'épreuve et qui pourtant restent fidèles,
qui pourtant restent fidèles, parce que, vous voyez, il y a une force qui leur est communiquée, et qui leur permet d'être vainqueurs de l'épreuve par leur fidélité. Frère André, qui est le fondateur de la mission Portes Ouvertes, dit que la sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. Jésus ne leur a pas dit « vous serez en sécurité ». Et il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce que dit Jésus à ses disciples. Être plus que vainqueur signifie d'abord être fidèle dans les souffrances. Et ça, c'est pour nous, ça nous concerne aussi, parce que à notre niveau aussi, nous avons des épreuves, nous avons des souffrances, et nous sommes engagés à lui faire confiance, parce que sa parole est vraie pour nous, rien ne nous séparera. Et nous aussi, de la même manière que nos frères et sœurs persécutés, à notre niveau, à notre échelle, eh bien nous pouvons, nous aussi, avoir cette assurance qui nous permet de rester fidèles au cœur de la souffrance. Là où parfois, nous pourrions être tentés de baisser les bras, là où parfois, ça semble trop lourd, là où parfois, il y a des choses, des combats, mais voyez, cette parole, elle est comme une encre. Le triomphe de Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, si je peux dire, ni par l'absence de souffrance. Mais le triomphe de Christ a été manifesté par sa mort à la croix. Sa mort à la croix, qui a permis la résurrection derrière. Mais le triomphe de Christ est passé par là. Dans certaines régions du Nigeria, le nord du Nigeria, et il y avait un pasteur issu du nord du Nigeria, donc au week-end annuel, donc fin octobre, à la rencontre Portes Ouvertes, qui témoignait que le simple fait d'aller à l'église, il n'y avait pas de retour parfois possible, parce qu'on est toujours sous le risque, sous le coup d'être attaqué par les milices de Boko Haram, avec leurs armes, etc., qui peuvent tuer, et qui peuvent faire des ravages pendant le culte, qui peuvent faire irruption. Ils s'en prennent prioritairement aux pasteurs, mais les fidèles aussi sont concernés. Donc aller à l'église, dans certains pays, c'est courir un danger de mort. Pourtant, les gens continuent d'aller à l'église. Cette persévérance, cette victoire dans l'épreuve. C'est comme un signe de victoire. Rien ne peut nous arrêter parce que nous savons en qui nous croyons. Ça me fait penser également à cet homme qui témoignait donc au week-end annuel, Nigeria, qui vient de la région du Borno, c'est-à-dire un État tout à fait au nord-est du pays, là où Boko Haram sévit gravement. Savoir que le Nigeria, c'est le pays où la violence physique envers les chrétiens est la plus forte au monde. C'est là où le nombre de tués pour leur foi est le plus grand au monde. Bien devant la Corée ou d'autres pays auxquels on pourrait penser qui sont plus élevés dans l'index de persécution. Il y a plusieurs dimensions à l'index de persécution, mais la violence physique en est un. Le Nigeria est le pays le plus élevé dans ce domaine-là. Et donc, cet homme qui a dû fuir pour des raisons similaires à celles que j'évoquais pour le pasteur Barnabas, il a dû fuir, il était en formation de pasteur, et je fais l'histoire longue, courte, il a fui, et en fait il a pu poursuivre, à travers un concours de circonstances, sa formation de pasteur aux Pays-Bas. Il est en train de finir sa formation. Et cet homme, qui a sa famille, ses enfants qui ne sont pas très âgés, il projette de retourner au Nigeria, dans la province dont il provient, pour aller poursuivre le ministère. Là aussi, vous voyez la victoire, cette dimension de victoire qui ne se laisse pas arrêter, parce qu'il a entendu l'appel de Dieu pour sa vie. Donc, bien sûr, tout le monde n'a pas le même appel, mais cet homme a entendu l'appel de Dieu pour sa vie, et il est prêt à payer de sa vie. Et plus encore, imaginez, vous êtes à la tête d'une famille, et vous décidez une chose pareille, vous êtes en sécurité. Vous pouvez offrir des études à vos enfants dans un pays, et cet homme choisit de retourner là-bas, parce qu'il est convaincu que Dieu lui a parlé. Il se trouve que Dieu ne lui a pas parlé qu'à lui, tout comme dans Marie et Joseph, à la naissance de Jésus, Dieu a parlé aussi à Joseph, et bien Dieu a aussi parlé à son épouse, et ils ont cette ferme assurance que leur place, c'est au Nigeria. Dans cette partie tellement haut risque, ils y retournent. Cette victoire, vous voyez, dans l'épreuve.
L'autre point que j'aimerais souligner à présent, c'est que Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Le livre de Daniel, chapitre 3, c'est une histoire qu'on aime beaucoup, et que moi j'aime beaucoup d'ailleurs aussi. Au chapitre 3 nous raconte une extraordinaire histoire de persécution. On a le roi Nebuchadnezzar à l'époque qui fait construire et ériger une statue à son effigie et qui demande à tous ses sujets de se prosterner pour l'adorer. Tous le font à l'exception de 3 juifs, les amis de Daniel. Lorsque le roi apprend cela, eh bien, il est saisi d'une furie, une colère violente. Il ordonne de chauffer une fournaise 7 fois plus qu'elle ne l'était et de les y jeter. Sauf que, une fois qu'ils y sont, ils constatent que les flammes n'ont pas de prise sur eux. Et plus encore, ils constatent qu'au cœur de ce feu, il y a une 4e personne qui se tient à leur côté. Une 4e personne dont, dans ces termes à lui qui nous sont retranscrits dans la Bible, il est dit « il ressemble à un fils des dieux ». Vous connaissez la suite de l'histoire, les amis de Daniel sont sortis de la fournaise et le roi Nebuchadnezzar s'humilie et dit « mais c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu ». 600 ans plus tard environ, un autre homme se trouve sur le devant de la scène. Il s'agit du diacre Étienne. Diacre Étienne qui est poussé à l'extérieur de la ville par une foule en furie également, les hommes religieux de l'époque, et qui commencent à lui jeter des pierres pour le tuer, et qui le lapident à mort, parce qu'il a simplement dénoncé leur incrédulité, la méchanceté de leur cœur. Peu avant de mourir, Étienne dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Acte 7, verset 56. 2 situations, celle de Daniel, celle d'Étienne, avec des issues diamétralement opposées. Les amis de Daniel sont délivrés de la fournaise. Le nom de Dieu est élevé. Étienne périt, lapidé par ces hommes. Pourtant, dans ces 2 histoires, il y a un point commun, qui est d'une signification tellement grande. Dans les 2 cas, Dieu était présent. Il était présent au moment de l'heure extrême, aux côtés des amis de Daniel, dans la fournaise, aux côtés de Étienne, en se manifestant à lui, où Étienne a vu, je vois le ciel ouvert, et le Fils de l'homme debout à côté de Dieu. Et dans les 2 cas, ça leur a donné la force pour vivre ce qu'ils avaient à vivre. Dans les 2 cas, Dieu était présent à leur côté. Et c'est ce que vivent certains de nos frères et sœurs persécutés. Ils trouvent la force parce qu'ils sentent cette présence de Dieu à leur côté. Ils trouvent la force de vivre leur quotidien, de continuer et de ne pas baisser les bras. Le pasteur Wang Mingdao, qui après 20 années passées dans les geôles chinoises, il dit tout simplement cette phrase étonnante, il dit « Mais j'ai vécu une lune de miel avec Jésus. 20 ans en prison. Le résumé qu'il en fait, c'est que j'ai vécu une lune de miel avec Jésus. » Ces autres chrétiens qui témoignent, je pense au pasteur Chen, au Vietnam, qui dit après 5 années passées dans un camp de rééducation dans ce pays, qui dit « En regardant au passé, je peux dire que j'ai connu l'amour de Dieu d'une façon unique dans ce camp de concentration. Jamais auparavant je n'avais fait une telle expérience. » Pasteur Mehdi Dibaj en Iran dit lui aussi « Dieu m'a accordé le privilège de passer 9 ans en prison pour l'amour de son nom. Ces années se révélèrent être les meilleures de ma vie. » Étonnant. Et il ajoute « Parce que ce que j'avais cru alors que j'étais libre se vérifia en prison. Voici, je suis avec vous tous les jours. » Vous voyez la présence de Jésus. Ce même pasteur qui dit une phrase qui est marquante aussi, qui dit « Il vaut mieux être en prison avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, plutôt que dans un palais sans lui. » Tout près de Jésus est la pire des prisons, est changée en paradis. Donc vous voyez cette proximité, Dieu qui se fait proche
On le voit au travers des amis de Daniel, on le voit au travers d'Étienne. Dieu qui se fait proche aussi dans les moments où la souffrance peut atteindre son paroxysme, ou pourrait atteindre son paroxysme. Et il y a donc là cette invitation à chercher cette proximité de Jésus. Parce que dans cette proximité de Jésus, il y a des ressources que le monde ne soupçonne pas. Jésus nous dit d'ailleurs dans Matthieu 6 que mais quand tu pries, c'est-à-dire quand tu passes du temps, quand tu cherches cette intimité avec moi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et certaines versions rajoutent te le rendra publiquement. Donc il y a cette intimité, cette proximité de Jésus que lui offre dans ces moments-là pour ceux qui savent aussi s'approcher de lui. Et quel message fort pour nous aussi de savoir qu'il y a ces ressources-là qui sont disponibles en Jésus au cœur de nos luttes, au cœur de nos combats. Et quelle stimulation de nous approcher davantage de lui. Il y a ce paradoxe aussi dans le fait dans la souffrance que vivent nos frères et sœurs, ce paradoxe qu'il peut y avoir la souffrance et en même temps il peut y avoir la joie. La Bible nous dit par exemple que c'est quelque chose qui se produit à plusieurs reprises dans les Écritures. Et par exemple Pierre et Jean, dans les Actes, lorsqu'ils ont été fouettés par le Sanhédrin, parce qu'ils proclamaient la parole de Dieu, eh bien, Acte 5, 41 nous dit, mais les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux, d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et Pierre, dans une épître qu'il écrit plus loin dans la Bible, nous dit, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Cette réalité est difficilement explicable humainement, mais il y a ce fait que lorsque nous prenons une position pour Dieu, que nous souffrons par motif de conscience envers Dieu, il y a une dimension de joie divine qui peut nous être communiquée. Ça n'ôte pas nécessairement la souffrance, mais voyez, il y a comme un sens dans ce que l'on vit qui nous donne malgré tout une dimension de joie. Une dimension de joie que le monde ne pourrait pas offrir. Il y a cette promesse aussi de la vie éternelle qui fait partie de ce qui permet de tenir ferme face à l'adversité. L'amour de Dieu se manifeste envers tout chrétien par cette promesse de la vie éternelle. Il y a une certitude qui est comme une ancre. Vous voyez, avec cette promesse de la vie éternelle, il y a comme une ancre. Et la Bible nous parle d'une ancre qui va au-delà du voile. Il y a ce voile qui peut nous obscurcir encore notre quotidien, mais notre espérance, elle va au-delà du voile. Parce que Jésus, il est allé au-delà du voile. Il est allé au-delà de la mort. Et la persécution que vivent nos frères et sœurs dans ces pays, eh bien, ça les pousse à envisager leur avenir à long terme. Tout comme parfois, lorsque nous apprenons une grave nouvelle, ça a été mon cas par rapport à un problème de santé à un moment donné. Tout d'un coup, on regarde notre avenir long terme, les choses qu'on pensait lointaines, tout d'un coup, l'échéance se rapproche, et on s'interroge et on cherche un endroit où s'agripper, où se tenir. Et pour ces chrétiens, eh bien, ils peuvent regarder au-delà de la mort, grâce à cette certitude qu'ils ont vis-à-vis de l'éternité. L'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 18, dit « J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous voyez, il y a cette balance qui, lorsqu'on regarde à l'éternité, lorsqu'on oublie l'éternité, la souffrance, évidemment, c'est ce qui domine. Mais lorsque tout d'un coup on a cette perspective de l'éternité biblique, celle dans laquelle nous pouvons placer toute notre espérance, toute notre confiance, eh bien le mouvement de balancier est tout à fait inverse. Parce qu'il y a un poids de gloire qui surpasse tellement
tellement nos souffrances. Des souffrances passagères, dit Paul, passagères. Il y a alors ce témoignage de Soré, un chrétien, je vais trop loin, un chrétien du Burkina Faso, qui nous dit que dans la Bible, je vois tous les guerriers qui ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Et Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, nous explique pourquoi. Il dit, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, eh bien nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. La mort ne peut pas se séparer du Seigneur. Il y a une dimension de confiance, vous voyez, que la mort n'arrête pas, à cause de cette espérance de la vie éternelle, qui permet, si on reste un peu sur cette idée de, vous voyez, rien ne nous séparera de l'amour, l'apôtre Jean nous dit aussi que l'amour parfait bannit la crainte. Et l'une des grandes victoires des chrétiens qui vivent la persécution, c'est de triompher de la peur. Une des personnes qui a témoigné au week-end annuel, une femme indienne, explique comment pendant tout un temps elle était persécutée pour sa foi, elle et son mari. Et ils ont vécu la peur, l'angoisse. Et ça les tourmentait. Et puis ils ont eu l'occasion, avec l'aide de Portes Ouvertes, d'être sortis d'Inde pendant un temps, envoyés aux Philippines, où ils ont pu être comme reconstruits par un camp, si je peux dire, où la parole de Dieu leur était enseignée, appropriée par rapport à leur situation. Et elle explique qu'elle est revenue de cette formation, de ce séminaire. Elle n'avait plus peur. Elle est retournée dans son pays, elle n'avait plus peur. Quelle victoire! L'amour parfait bannit la peur. Et donc la persécution et l'épreuve nous amènent comme Soré ou comme Paul à prendre de la hauteur et à considérer notre existence éternelle. Je voudrais à présent passer au dernier point de cette prédication, qui est le fait, on a vu que rien ne nous séparera, rien ne les séparera de l'amour de Dieu. Je voudrais à présent passer à ce dernier point de la prédication, qui est que rien ne les séparera de notre amour. Et on peut se réjouir évidemment de ce que nos frères et sœurs vivent dans ces pays, malgré la souffrance, malgré la persécution, de ce qu'ils vivent, cette dimension de l'amour de Dieu qui les fait tenir dans la souffrance. Et on peut se réjouir de la proximité de Dieu, de ses enfants qui souffrent et de la fidélité avec laquelle il veille sur eux. Mais la parole nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard. Car l'amour de Dieu, quand bien même Dieu peut leur manifester directement, eh bien Dieu choisit aussi de passer par son corps pour manifester l'amour à nos frères et sœurs qui vivent là-bas. Et Jésus nous dit dans les évangiles, il nous dit au travers d'une parabole où il y a deux catégories de personnes qui sont distinguées. Il dit alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Matthieu 25, versets 34 à 36. Vous voyez, il y a Jésus qui est en prison. Jésus il s'identifie à ses enfants. Lorsque Paul faisait du mal à l'Église, Dieu qui s'est manifesté sur son chemin, sur le chemin de Damas, lui a dit « Mais pourquoi me persécutes-tu » Il n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens » Il a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et dans ce passage où Jésus dit « J'étais en prison », eh bien il s'identifie pleinement
avec ces enfants qui sont en prison, avec ces enfants qui vivent dans le dénuement, avec ces enfants qui vivent dans la détresse. Et on a pu voir au travers de la vidéo que la détresse, elle existe. Et donc il y a toutes ces actions qui sont données ici par Jésus, qui sont des actions concrètes, qui consistent à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vulnérables, qui sont comme une manifestation de l'amour de Dieu à leur égard. Et nous sommes donc enjoints à faire partie de ceux qui ont leur regard aussi tourné vers ceux qui sont les plus démunis, les plus fragiles, et leur manifester l'amour de Dieu. Alors quel honneur et quelle responsabilité à la fois. Et c'est ici que l'évangile devient tangible. C'est ici que notre foi pose des actes, vous voyez. Et bien sûr, on pourrait également citer, et c'est tellement important aussi, le fait de les porter dans la prière. Il y a ces actes concrets, matériels, qui sont essentiels. Il y a aussi cet acte de porter, combien de fois dans la parole, il est question de prier les uns pour les autres. La prière qui joue un rôle essentiel et qui peut déplacer des montagnes. Et je l'entends dire encore et encore, à toutes les fois où je vais à des rencontres portes ouvertes, l'importance de la prière. Et là, du coup, on est tous impliqués parce que la prière, ça nous est accessible à chacun. Peut-être que financièrement, les moyens matériels, certains sont plus limités que d'autres. Mais par rapport à l'ampleur de leurs besoins, peut-être parfois un rien peut faire une différence. Mais dans la prière aussi, nous pouvons faire une différence à leur égard. Donc nous passerons tout à l'heure un temps dans la prière où nous pourrons passer dans des choses concrètes. Et il y aura également des choses que Jean-Michel détaillera, des façons de laquelle on peut matériellement aussi venir apporter une aide, un réconfort, un soutien, manifester l'amour de Dieu pour nos frères dans les moments qui vont suivre ensuite dans cette journée, dans ce culte particulier. Alors en conclusion, que nous puissions être l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. Bien sûr, nous savons que Dieu ne les abandonne pas, qu'ils sont chers à son cœur, mais de réaliser que, au travers malgré tout, de ces promesses que Dieu, rien ne les sépare de l'amour de Dieu, mais que nous aussi, nous pouvons jouer une part à leur manifester cela. Et il y a des témoignages de chrétiens qui vivent la persécution, qui parfois, simplement au travers d'une lettre qu'ils ont reçue, d'une manière ou d'une autre. Une lettre, tout le monde sait écrire une lettre. Pas besoin d'écrire une longue lettre, mais une simple lettre, ça leur a donné une force de savoir que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, à l'autre bout de la planète, pense à eux, prie pour eux. Quelle force ça leur donne. Vous voyez, le fait de savoir qu'on n'est pas seul. Dans la vidéo, le pasteur Barnabas, il dit, mais le monde n'en parle pas. Ils ont le sentiment d'être parfois abandonnés, d'être seuls. Alors lorsqu'ils savent que quelqu'un pense à eux, d'une manière ou d'une autre, et là aussi il y a une action concrète qui sera proposée tout à l'heure, eh bien, quelle différence ça peut faire pour eux.